Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour l'essentiel de l'actualité nationale et internationale sur Afrissat Info. Débutons par la Côte d'Ivoire où une note d'information de la Commission électorale indépendante CEI fait état de ce qu'Alain Dogo du Front populaire ivoirien FPI et Bertin Gana ont effectivement fait leur retour ce jeudi 27 novembre 2014 de la dite commission au cours d'une réunion ordinaire de la Commission centrale. L'Alliance des forces démocratiques AFD regroupant le Front populaire ivoirien FPI et 11 autres partis politiques a invité le 13 novembre dernier ces deux représentants à reprendre leur place à la commission électorale indépendante. Ce retour de l'opposition pro-Gbagbo fait suite à l'amendement en octobre de la loi sur la composition du bureau de la commission électorale. Le Gabon et la Côte d'Ivoire ont signé mercredi à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire 5 importants accords de coopération à l'occasion de la visite de travail de 3 jours qu'a entamé ce jour le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Les 10 accords ont été paraphés par les ministres des Affaires étrangères du Gabon, Emmanuel Franck-Izosé Ngondé, et de la Côte d'Ivoire, Charles Dibi Kofi, en présence de leurs chefs d'État respectifs, Ali Bongo Ondimba et Alassane Ouattara, ceux en marge de la visite officielle qu'a entamé ce mercredi le président gabonais dans ce pays qui a débuté par Yamoussoukro, la capitale politique. Le premier est l'accord cadre de coopération portant sur les domaines économiques et scientifiques. Le second porte sur la suppression des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de services. Quant au troisième, il concerne l'aspect militaire et technique. Le quatrième accord a porté sur l'assistance dans le domaine de l'éducation et le cinquième dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. 21 autres accords devront être signés avant la fin de la visite de travail du président Ali Bongo Ondimba en Côte d'Ivoire prévue aujourd'hui. La fièvre hémorragique Ebola est-elle en passe d'être vaincue? C'est la question qu'on est en droit de se poser au vu des récentes avancées de la recherche médicale. Des chercheurs américains viennent d'annoncer les premiers résultats concluant un vaccin test inoculé à 20 volontaires. Noélie Richard. Des chercheurs américains ont rapporté ce mercredi qu'un vaccin expérimental contre l'Ebola semble déclencher des signes de protection immunitaire sur les 20 personnes volontaires. La moitié du groupe de test a reçu une dose plus élevée afin de pouvoir produire plus d'anticorps, selon l'étude publiée dans le New England Journal of Medicine. Il sera rapidement testé à plus grande échelle. Le vaccin d'origine américaine et britannique, conçu pour stimuler la production du système immunitaire d'anticorps anti-Ebola, atteint désormais le feu vert de l'Institut national de la santé américaine pour être testé à plus grande échelle. Rappelons que plusieurs autres laboratoires sont en course pour développer un traitement efficace contre le virus Ebola qui a déjà tué plus de 5600 personnes en Afrique de l'Ouest, la plupart d'entre eux en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Le cas Blaise Compaoré est, semble-t-il, en train de devenir une patate chaude pour les autorités du royaume chérifia. En effet, après son départ d'Abidjan pour Marrakech, son nouveau lieu d'exil, des voix s'élèvent pour réclamer son expulsion. Reportage. À peine arrivé au Maroc, l'ancien pensionnaire du palais de Kossiam voit sa présence susciter des remous dans son nouveau pays d'accueil. En effet, des partis politiques de gauche marocains s'opposent à l'exil de Blaise Compaoré sur leur sol. Il s'agit du Parti socialiste unifié PSU et de la Voix démocratique VD. Pour ces deux partis, le message exprimé est le même. Il s'agit pour eux de demander l'expulsion de Blaise Compaoré du Maroc, qui ne saurait être complice de l'ancien dictateur et de ses crimes. Rappelons que Blaise Compaoré a quitté le pouvoir après 27 ans de règne suite à un soulèvement populaire. En économie, l'on peut dire que la coopération sud-sud se porte à merveille. Et ce ne sont certainement pas le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui diront le contraire. Pour cause, l'Ivoirien Filtisac fournira des emballages aux Camerounais, seaux de coton, pour plus d'1 milliard de francs CFA. Le récit de Noélie Richard. La société ivoirienne Filtisac, filature tissage sac, va fournir à la société de développement du coton Sodé Coton des emballages de balles de coton pour le compte de la campagne cantonnière 2014-2015. Ce marché a exécuté dans un délai de 90 jours et d'un montant total de 1000,16 milliards de francs CFA selon un communiqué du ministère des marchés publics camerounais. Créée en 1965, la société Filtisac est cotée à la bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Unité de fabrication d'emballage en fibres naturelles pour l'exportation du cacao et du café au départ, Filtisac s'est ensuite lancé dans la production des emballages en fibres synthétiques pour coton, riz et engrais, ce qui lui permet d'accéder à plusieurs marchés européens et africains. La Commission des marchés financiers du Cameroun a invité l'État à ne plus utiliser les produits de ses emprunts obligataires pour apporter des concours financiers aux entreprises. Reportage.
La Commission des marchés financiers du Cameroun a invité le gouvernement à ne plus utiliser les produits de ses emprunts obligataires pour apporter des concours financiers aux sociétés ayant un statut mixte, privé ou parapublic. Sur les 2 derniers emprunts effectués par le Cameroun, les affectations des fonds collectés ont permis de financer directement certaines entreprises. C'est le cas de la compagnie nationale aérienne Camerco, l'opérateur national des télécommunications Camtel pour son projet de fibre optique ou encore l'entreprise en charge de la construction des infrastructures de distribution d'eau Camwater. Pour 2014, les entreprises concernées sont une fois encore la Camerco, Électricité du Cameroun, la Sodecotton, le Madgeni et la SICAM. Dans un contexte où les banques disposent d'excédents de liquidités, les entreprises ont encore la possibilité de se faire financer via des prêts syndiqués. L'autre possibilité est celle de faire appel à des fonds d'investissement tels que Actis, qui est rentré dans le capital de la Société nationale d'électricité. Ouvrons à présent la page sport de ce journal avec l'affaire Brandao, du nom du footballeur brésilien qui avait suscité l'émoi en France suite à sa violente altercation avec le milieu de terrain parisien Thiago Motta. Eh bien, la justice vient de rendre son verdict dans cette histoire. Il écope de mois de prison. Noélie Richard. 1 mois de prison ferme et 20 000 euros d'amende, c'est la sanction réservée à Brandao, l'international brésilien, évoluant à Bastia pour le coup de tête qu'il a infligé à Thiago Motta dans les vestiaires en août dernier. C'est une sanction inattendue alors que la peine requise à son encontre par le procureur était de 8 mois avec sursis et 15 000 euros d'amende. Même s'il a déjà purgé une peine de 6 mois de suspension des terrains pour son geste, l'avocat du joueur, maître Olivier Martin, a indiqué qu'il ne ferait probablement pas appel. Le président du tribunal correctionnel de Paris a laissé entendre que l'attaquant du club corse pourrait ne pas séjourner en prison et bénéficier d'un aménagement de sa peine en travaux d'intérêt général. Avram Grant dit oui à l'Afrique. En effet, le technicien israélien a été nommé à la tête de la sélection ghanéenne de football. Reportage. En quête d'un sélectionneur depuis le départ de Kwesi Appiah le 12 septembre dernier, la Fédération ghanéenne de football a jeté son dévolu sur l'Israélien Avram Grant. Anciennement sélectionneur d'Israël de 2002 à 2005, de Chelsea en 2007 avec qui il avait atteint la finale de la Ligue des Champions en 2008, puis Portsmouth et West Ham sans oublier le Partizan de Belgrade en Serbie, il devient à 59 ans le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Ghana. Notons que Grant sera très bientôt présenté à la presse ghanéenne. La Ligue 1 ivoirienne est de retour sur le rectangle vert. Cet après-midi, s'est jouée la première rencontre GCAT versus Bouaké FC. Reportage. Après maintes remous et rebondissements, la Ligue 1 reprendra ses droits pour le bonheur des acteurs et amoureux de foot. La saison 2014-2015 débute le 28 novembre 2014 pour prendre fin en juin 2015. Ce sont 13 équipes qui iront à l'assaut du CW Sport de San Pedro, champion en titre. La ville d'Abidjan est représentée par 6 équipes que sont la SEC, l'Africa, le Stade, la GCAT, le Stella et la SOA. Le premier match de la saison 2014-2015 aura lieu cet après-midi au Parc des Sports de Treichville à 15h GMT et verra la JCAT opposée à Bouaké FC. Première finale de Coupe africaine pour le club ivoirien CW Sport le samedi 29 novembre. Les Sewiké joueront leur va-tout contre le national Al Ahly. Reportage. Le CW Sport, le club le plus performant de Côte d'Ivoire depuis 3 années, jouera sa première finale de Coupe africaine le samedi 29 novembre 2014 contre le national Al Ahly. En phase de poule, les deux équipes se sont affrontées à 2 reprises, soldées par un match nul à Abidjan, 1 partout et 1-0 au Caire pour les Égyptiens. Faute de reprise du championnat à temps, les Portuaires se sont contentés de matchs amicaux comme préparatifs pour cette finale. Rappelons que la manche aller aura lieu au stade Champrou de Marcory à 15h GMT. Un mot de showbiz avant de refermer les portes de ce journal. On se souvient tous de la contrition générale suscitée par l'assassinat de Miss Honduras et de sa sœur. Ces crimes seront finalement punis. Un juge a inculpé pour homicide mercredi le suspect principal du meurtre de Miss Honduras Maria José Alvarado, 19 ans, et de sa sœur Sofia Trinidad Alvarado, 23 ans, et de 3 autres complices présumés. Le récit de Rose Alibeda. Tout le monde se rappelle encore de la tragique disparition de Miss Honduras Maria José Alvarado, 19 ans, et de sa sœur aînée Sofia, 23 ans, le 13 novembre 2014. Les coupables viennent d'être arrêtés. Il s'agit de M. Plutaco Antonio Ruiz, le petit ami de la sœur aînée de Miss Honduras, et de Aris Maldonado et des propriétaires du local où a eu lieu le double meurtre M. Ventura Diaz et sa femme Elisabeth. Le juge a inculpé pour homicide mercredi Plutaco Ruiz et ses 3 complices. Ils seront jugés de délit de
féministe, a affirmé le porte-parole du procureur général de San Pedro Sula, Elvis Guzman. Selon la police du Honduras, M. Ruiz aurait invité sa petite amie Sofia Trinidad et sa sœur José à sa fête d'anniversaire dans le local appartenant à M. Diaz. Vers minuit, suite à une dispute, M. Ruiz aurait tué sa petite amie de 10 balles, puis Miss Honduras de 12 balles avant d'enterrer les corps avec l'aide des 3 autres personnes. Les corps des jeunes femmes ont été retrouvés mercredi dernier à demi enterrés sur les berges d'une rivière, le jour où Miss Honduras devait s'envoler pour Londres pour participer au concours de Miss Monde. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. L'information continue sur notre plateforme.